Si l'on s'en tient à la lettre des évangiles, Jésus est seul aux prises avec les marchands et le bétail qu'il chasse. Les disciples sont présents puisqu'ils l'entendront ensuite discuter avec les Juifs. Mais ils sont présents comme témoins inactifs ou peureux. On ne dit rien non plus des réactions de la foule. Et le lecteur doit se demander pourquoi ni la police du temple, ni les Romains qui surveillent tout du haut de la toute proche tour Antonia ne jugent pas nécessaire d'intervenir, ce qu'ils pourraient faire sans commettre de sacrilège, puisque ce remue-ménage a pour cadre le parvis des gentils. Aucun homme, si dynamique fût-il, n'aurait pu réussir sans aucune aide, comme Jésus est censé l'avoir fait, à chasser de leur maison de commerce toute une compagnie de marchands occupés avec leurs clients. Il y a là une impossibilité matérielle, indubitable. D'où cette hypothèse. Peut-être est-ce avec l'appui de nombre de ses partisans surexcités que Jésus a pu mener à bien son entreprise. Et sans doute aussi n'en a-t-elle pas sans recours à la violence et au pillage. On imagine très bien en effet les pèlerins se précipitant pour récupérer les pièces tombées des étals, des changeurs ou des pupitres des marchands de sceaux. Mais une telle pagaille aurait inévitablement entraîné des interventions policières. On remarque un peu plus loin, Luc également, que Pilate invite la foule à choisir entre Jésus et Barabbas. Ils disent que celui-ci avait été arrêté avec les émeutiers, qui avaient commis un meurtre dans la sédition. Nous pouvons donc nous demander, à juste titre, si cette vigoureuse initiative de Jésus dans le temple n'était pas une affaire bien plus grave que les évangiles ne le laissent supposer.